C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un livre, les amis, Impossibility de Jim Steinmeyer. Steinmeyer, c'est celui qui a fait l'éléphant invisible, je crois. Oui, eh bien je suis absolument fan de tous ces livres. J'y croyais pas trop, j'ai vu le format du bouquin, je me suis dit, qu'est-ce que c'est des cartes et tout. Oh, j'ai ouvert le truc, j'ai fait, ok, Jim Steinmeyer est un génie, vous allez kiffer. Qu'est-ce que ce petit booklet? Alors c'est un booklet qui est sorti il y a plus de 20 ans, hein, 22 ans d'ailleurs de mémoire. À l'intérieur vous allez avoir plusieurs effets, je vais vous dire combien pour être... vous en avez 12, alors à chaque fois il y a des variations, hein. Alors 12, je sais pas, c'est 12 effets principaux, et ce sont des effets qui ont la particularité d'être faisables, évidemment en vrai, sans aucun problème, mais aussi par téléphone, par Zoom, à distance, vous pouvez être de l'autre côté de la Terre et faire l'effet. Ça utilise des pièces, ça utilise des cartes, majoritairement, plutôt des cartes que des pièces, il y a quelques effets avec des pièces, et c'est génial, parce que c'est des choses qui se font à distance, donc qui dit à distance, sans les mains, tout peut être dans les mains du spectateur, et vous pouvez, en fonction de la présentation que vous allez faire, vraiment vous amuser. Il y a deux effets qui m'ont marqué et que je pense je vais utiliser. C'est un peu dans la même veine que le green neck, en fait. C'est des choses si simple mais si bluffante. Il y a un cards across dans les mains du spectateur, vous pouvez être à distance et il se fait son cards across tout seul. C'est assez smart. Il y a un peu de... des fois il faut avoir un petit peu de coronesse, mais bon. Et puis pour le prix, mais je vais vous en parler tout de suite. Et oui, parce que Impossibilities est vendu au prix de... Alors, c'est pas un gros livre, hein, mais il est vendu au prix de 19 € en précommande. Je sais pas jusqu'à quand dure la précommande, il sera vendu au prix de 25 € après. Je vais essayer de sortir cet avis pendant la précommande, comme ça, vous pouvez bénéficier du prix un peu réduit. Il n'y a pas de photo, mais c'est tellement simple à comprendre, je reviendrai dans l'unboxing parce que je vais plutôt parler de ça, que c'est génial à lire. Vous pouvez évidemment retrouver le lien dans la description. C'est la traduction en français, donc pas de VF à proprement parler. Vous avez juste besoin de savoir lire ce qui devrait aller. Je vais vous parler du livre, vous inquiétez pas. Mais avant, est-ce que vous pourriez me faire le plaisir de vous abonner, si vous ne l'êtes pas déjà? Ça aiderait beaucoup les avis. Et si vous avez en plus envie de donner des sous à Louise, ma petite, qui va bientôt avoir un an pour son anniversaire, ayez pitié d'elle, le mec qui exploite déjà son enfant, vous pouvez vous abonner au Patreon, c'est 8,90 € par mois, vous avez une vidéo supplémentaire tous les mardis à 18 h, donc ça fait 4 vidéos par mois, et vous avez des spins qui vous sont envoyés dès votre abonnement. Vous avez même la possibilité de vous abonner à l'année, 90 € à l'année, et vous avez 52 vidéos, ce qui fait moins d'un café le prix d'une vidéo. Je sais pas si je suis clair, mais en tout cas, bref. Voilà. N'hésitez pas à aller voir ça, c'est dans le premier lien de la description. Pour vous parler du livre, déjà le format est cool, change un petit peu. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre-là, c'est que vous faites les tours à vous-même. Et ça, c'est génial. En gros, vu que ce sont des tours qui peuvent être faits à distance, bah, ils peuvent être faits en lisant le livre. Et vous lisez le script et vous faites les tours à vous-même. Donc, j'ai pris mon petit jeu de cartes tout à l'heure, je me suis fait les tours et je suis... En fait, il faut suivre la procédure. C'est là aussi où il va falloir avoir un peu de bagou, un peu de charisme, un peu de présentation, parce que sinon, c'est un tuto Ikea. Mets la carte là, mets la carte là. Ah, bah ta carte, elle est en 3e position. Bah ouais. Bah non, en fait, il faut un petit peu broder, un petit peu travailler sur les révélations et la façon dont vous allez les faire. Honnêtement, je me suis pris quelques claques en lisant le livre sur 2-3 effets où je me dis mais c'est pas possible, ça ne marche pas. Et évidemment, ça marche, hein, parce que c'est Jim Steinmeyer, il va pas dire un truc pour que ça marche pas. Il y a notamment le triangle des Bermudes, où je me suis dit, mais c'est pas possible, et je me faisais bluffer à chaque fois. Je peux vous expliquer là, en gros, vous avez un triangle fait avec des objets. Alors lui il utilise des pièces, moi j'avais des cartes à la portée de main, donc j'ai utilisé des cartes. Donc vous avez des piles de cartes dans les coins, des piles de cartes entre les deux sur les côtés, et en fait vous comptez le nombre de cartes, ça fait 13 cartes sur chaque côté, et peu importe quand le spectateur rajoute une carte à n'importe quel endroit, ça fait toujours 13 sur chaque côté. C'est topologiquement bluffant pour le cerveau. Alors évidemment, les plus matheux d'entre vous vont dire « Ah oui, mais là tu comptes et là tu comptes, donc c'est normal, il y a des ennemis. » Mais pour moi, bon après moi je suis pas une référence en maths, mais ça me bluffait moi-même à le faire. Je trouve ça génial. Après il y a plein d'autres effets, je vais essayer de vous en présenter quelques-uns, et ensuite on passera évidemment aux points positifs et aux points négatifs.
Allez les amis, on passe sur la table. On passe sur le billard. Ah oui, mais ouais, mais le problème, c'est que j'ai tous les produits du... J'ai tout ça à faire gagner, les amis. Attends. J'ai tout ça à faire gagner pour le Patreon. D'ailleurs, merci beaucoup à Cédric pour ça et à Serge. Enfin, franchement, merci beaucoup. Ça va faire des concours sur le Patreon. Ça, c'est top. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, déjà, le petit livre. Alors, ici, j'ai quelques cartes. J'en ai quelques-unes, hein. Il y a un peu de tout. Et l'idée, c'est qu'on va juste mélanger un petit peu les cartes. Ok. Et on va faire deux mains, une main pour le spectateur et une main pour moi, comme si c'était 2 mains de poker. Si on regarde, malgré le mélange, le spectateur n'a rien. Et moi, j'ai quand même une paire de valets. Donc, je le bats. Ça, c'est pas mal, ça. Mais on va faire mieux, on va remélanger, parce que vous pouvez m'accuser à chaque fois de... Tout ce que je fais est automatique, hein. Alors là, vous pouvez pas le faire dans les mains du spectateur. Enfin, c'est pas le spectateur qui peut se le faire lui-même, mais c'est pas grave. Vous allez quand même comprendre l'idée. Là, le spectateur, si on regarde... Ah, un as, mais bon, pas grand-chose d'autre. Et si on regarde moi... Ah bah 2 paires. 2 paires, c'est pas mal quand même. Là, on est bien. Bon, allez, dernière chance, parce que comme ça, je peux pas trop tricher. Hop. Donc là, le spectateur, si on regarde, bah, n'a rien. Par contre, si on regarde ici, moi, j'ai exactement une quinte flush royale à carreau. Voilà pour un effet, par exemple, qui marche tout seul. Donc, on est entre des effets automatiques et des effets qui sont faisables à distance. En l'occurrence, il y a un autre effet de Bonto à distance que j'adore, où vous allez demander à un spectateur de prendre une dame rouge et 2 cartes à points noirs pour pouvoir facilement les distinguer. Et le spectateur va venir faire autant de fois qu'il veut des mélanges avec son chiffre préféré. Par exemple, je sais pas, il pense à un numéro entre 1 et 10, on pense à, je sais pas, 7, et il va mélanger les cartes 7 fois en passant une carte pour chaque numéro. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il le refait une fois, comme ça, en plus, lui ne sait même pas où c'est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, le magicien dit au téléphone, moi, mon chiffre, moi, j'ai pensé à 2. T'as pensé à 2? Peut-être, peut-être pas, je sais pas, c'est pas grave. Fais, tiens, mon chiffre, 1, 2. Et tiens, refais-le une fois. 1, 2, super. Et refais 7, enfin, refais ton numéro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, le magicien, normalement, est capable de sentir si le spectateur ment ou pas. Donc, le spectateur prend la carte et va vous dire c'est la dame rouge. Et là, vous allez dire non, là, tu mens, c'est pas la dame rouge. Il va prendre la deuxième. Évidemment, il regarde la carte, mais là, on va le faire un peu... c'est la dame rouge. Non, tu mens, c'est pas la dame rouge. Et évidemment, la dame rouge est à la fin. Donc ça, vous pouvez le faire à distance. Génial, ce Bonto. Vous pouvez faire aussi le problème des 9 cartes. Est-ce que je suis un peu trop excité à propos de ce tour? Enfin, à propos de ce livre, peut-être. Vous allez pouvoir faire le tour des 9 cartes. Qu'est-ce que c'est le tour des 9 cartes? Vous prenez 9 cartes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et vous allez demander au spectateur de les mélanger autant de fois qu'il veut. Vous n'êtes pas à côté de lui, il fait ce qu'il veut. Le spectateur se rappelle de la 3e carte, en l'occurrence le 8 de carreau ici. Et il va mélanger les cartes, mais mélanger les cartes par rapport à sa carte qu'il a vue. Donc, s'il a pensé à je sais pas, un 7 de trèfle, il va épeler S-E-P-T, et ensuite il va poser le paquet. S'il a pensé à un 3, T-R-O-I-S, etc. Donc là, on a un 8, U-I-T, et on pose 2, bah oui, 8 de carreau, mais ça, le magicien ne le sait pas, hein. Des E, donc il explique juste qu'en fonction du nom de la carte, il le fait, et carreau, C-A-R-E-E-A-U. Ok. Et même la lumière s'éteint. Et là, vous êtes capable de dire, tiens, est-ce que tu peux regarder la première et juste me dire un mot au hasard? Je sais pas, rouge? Non, c'est pas ta carte. Est-ce que tu peux regarder la deuxième et me dire si c'est... Tiens, dis-moi c'est ma carte. Même si c'est pas ta carte, dis-moi c'est ma carte et l'air convaincant, c'est ma carte. Non, c'est pas ta carte. On continue, 3e, un peu comme le Bonto tout à l'heure. Hein. C'est ma carte? Non, c'est pas ma carte. On continue, c'est ma carte? Non, c'est pas la tienne. Et là, évidemment, le spectateur va dire c'est ma carte et c'est exactement sa carte. Incroyable, le 8 de carreau est juste là. C'est super cool. J'adore ces effets, ça prend pas de place. C'est dans la tête, c'est un jeu emprunté, presque pas de préparation, sauf sur la petite, vous avez vu sur la petite main de poker où là, il y a quand même un petit arrangement, mais rien de bien compliqué. Honnêtement, j'adore.
Allez, nous on part sur les points négatifs. Peut-être que des fois ça va être un petit peu compliqué à suivre parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas de photos, il y a que des textes. Globalement, ça se fait assez bien. Il y a quelques effets où j'ai dû me dire... Ah, en fait, il y a surtout un effet où il donne un poème pour se rappeler du setup. D'ailleurs, c'est l'effet avec les 2 mains de poker que j'ai fait au début. Et donc, je comprenais pas le poème et tout. En fait, quand tu tournes la page, il te donne l'ordre exact et à quoi correspond le poème. Oui, j'aurais dû tourner la page. Donc, attention sur certains effets, notamment le triangle des Bermudes. Il faut un peu de compréhension et des schémas auraient pu aider. À part ça, j'ai vraiment rien de mal à dire. Point positif. C'est facile à faire, c'est pas cher, c'est toujours prêt sur vous, vous ne touchez pas les cartes, vous pouvez le faire à distance avec un client pour lui confirmer que vous êtes vraiment magicien, ce qui est assez ouf. Par contre, ça va demander, comme je l'ai dit, un peu de bagou et un peu de présentation pour pas faire passer ça pour des tours automatiques, ce qu'ils sont. Je viens de me rendre compte qu'il y avait volume 1, donc j'attends avec impatience ce petit volume 2. Honnêtement, le Bonto, je vais le faire, parce que, en fait, c'est pas de la magie, ça peut être du mentalisme. Vous avez un jeu de cartes chez vous? Ok, est-ce que vous avez déjà consulté une voyante ou un voyant? Non? Est-ce que les gens, quand ils vous parlent, ils ont facilement l'info du mood dans lequel vous êtes? Est-ce que vous laissez transparaître, vous êtes assez extraverti sur vos émotions? Oui? Ok, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Ça peut ne pas marcher. Tout est dans la présentation. Tout est dans comment vous allez construire le truc. Vraiment, je suis hypé par ce truc. Je vais m'appeler Stenmeyer. Alexis de la Fuente Stenmeyer. Ou j'appellerai mon fils Jim si j'ai un... Ça va trop loin? Peut-être. Non, vraiment, c'est génial. Et je dis pas ça parce que c'est... Honnêtement, j'ai reçu le truc. Allez, vas-y, Ludo, il veut que je parle d'un produit, je parle d'un livre et tout. J'ai vraiment flemme de parler d'un livre. Bon, là, ce qui m'a convaincu, c'est la taille. Après, j'ai les cours de cartomagie moderne de Roberto Giobbi. Peut-être que je les lirai pas aussi vite. Mais c'est ça l'avantage aussi de ce livre-là, c'est que c'est tellement rapide. Et en fait, tu te convaincs toi-même de la force de l'effet. Tu lis le truc, tu fais l'effet, et tu fais, bah, je me suis baisé tout seul. Enfin, c'est génial, c'est vraiment à vivre, et du coup, tu vois un petit peu ce que les spectateurs vont ressentir. Et en plus, globalement, ce qu'il écrit sur la marche à suivre, c'est le script que tu vas suivre. Donc tu as vraiment tout qui est donné dans ce petit truc-là, et pour 19 €... Bref. Je pense que vous savez ce que j'en pense. Alors, devinez la note que je vais donner, bah, c'est 4 cœurs directement, et mention, 4 cœurs, mention, Ludo réimprime l'éléphant invisible, s'il te plaît. C'est vraiment un bouquin de ouf. Niveau difficulté, bah, la présentation. Vous n'avez rien d'autre à faire, honnêtement, c'est... Allez, 1 étoile? Allez, non, je mets 2 étoiles, parce qu'il y a des présentations à chaque fois. Bon, allez, 2 étoiles. Voilà, la vidéo est terminée. Avant, on va parler des produits similaires. Il y a plein de tours automatiques qui existent. Il y avait des VBO sur les tours automatiques et je pense qu'ils ont été soit ressortis, soit ils sont trouvables un peu sur des groupes Facebook de revente d'occasion. Vous avez de Jim Stenmeyer, rien à voir, mais l'éléphant invisible, qui est incroyable comme bouquin, qui est très très cool. Pas de tour dedans, mais juste une histoire. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu, il faudrait que je me remette dedans, honnêtement. En tout cas, je me plonge dans la lecture de Jim Stenmeyer et il n'y a aucune difficulté. Et je trouve que c'est important quand on rencontre un bouquin de magie. Il faut pas que ce soit déjà que la façon dont c'est écrit ce soit compliqué. Parce que si en plus on doit comprendre comment ça marche, on a un double degré de lecture. Enfin, pas de degré de lecture, mais on a une double impossibilité de lecture, on va dire. Et Jim Stenmeyer, c'est tellement... Et là, j'avoue, bah, j'étais pas dispo, mais j'aurais tellement voulu être allé à la conférence qui avait lieu le 12 juin dernier à Paris, parce que c'est un génie. Et j'espère que je regretterai pas de pas y être allé, ou en tout cas de pas avoir pu y aller, vraiment, mais bon, bref. Voilà, donc j'espère que mon avis vous aura donné envie. Si vous avez d'autres choses sur les tours automatiques, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Impossibilities, combien de pièces Impossibilities, parce que c'est des puzzles, pas ouf, pas ouf, pas ouf du tout. Impossibilité, impuse l'éclair, ilité. Non, Buzz l'éclair, ouais, allez, laisse tomber. Merci à vous, il y a plus rien, il n'y a plus de jus dans la machine. Prenez soin de vous, Instagram, YouTube, Facebook, tous les liens pour voir les tours à vendre et le Patreon dans la description. On se donne rendez-vous mardi prochain sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Prenez soin de vous, bisous bisous.